Bonjour à tous, donc je suis Guillaume Marmet, chargé de projet marketing pour le groupe T2I. Je serai en charge de la logistique pour ce webinaire en compagnie de Delphine et Sacha que vous voyez à l'écran. Je voulais tout d'abord vérifier, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien et que le son est de bonne qualité? Et puis, dès qu'on m'aura confirmé que le son entend bien, on va pouvoir commencer. Je laisserai la parole à Sacha pour commencer ce webinaire dédié à la GED au service des RH. Bonjour, merci Guillaume. Je suis effectivement donc Sacha Perrault, commercial au sein du groupe T2I. Au cours de ma carrière, en fait, j'ai développé une certaine appétence pour tout ce qui est du domaine de la dématérialisation et également pour le métier RH. Donc ça, c'est ce qui me particularise, on va dire, dans ce sens-là. Et puis, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous décrire ou de vous rappeler pour certains qui nous sommes, qui est le groupe T2I. On est actif depuis bientôt plus de 35 ans maintenant. Alors je vais avancer la page, pardon, pour que vous puissiez la voir. Hop, voilà. Voilà. Donc, on est actif depuis plus de 35 ans. On emploie plus de 200 personnes entre la Suisse et la France. Donc, on a des bureaux et des offices entre Sierre et les Renan-Lausanne pour la partie suisse, et puis également à Lyon et à Paris en France. Le groupe T2I est ce qu'on appelle un prestataire de services informatiques. Donc, on dispose d'une solide expérience dans l'accompagnement des entreprises sur l'architecture et puis sur l'évolution de leur informatique. Et on est également éditeur et intégrateur de solutions logicielles. Donc, ainsi, on vous propose des solutions qui sont modulaires et innovantes par nécessité pour nos clients. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner dans leur stratégie, dans leur transformation digitale, par exemple. Donc, on propose des solutions dans différents secteurs, dans ces différents domaines d'activité, notamment la dématérialisation avec UDoc pour notre GED. On propose également des solutions pour les ressources humaines. Donc, ça peut être un portail RH, c'est également dans des outils, on pourra le voir plus tard, mais comme pour les notes de frais, par exemple. Donc, on a toute une panoplie d'outils qui sont utiles pour les ressources humaines. Et puis également, pour l'administration publique, on propose un ERP pour les communes. Donc, ça, c'est plutôt pour les communes suisses. Donc, avec T2I, l'idée, c'est que nos clients puissent évoluer, s'adapter aux changements de paradigme, ça c'est l'adjectif qu'on entend souvent, mais aussi de réglementation ou encore pour des métiers qui changent et qui évoluent, donc comme notamment le service des ressources humaines. On vous propose un agenda par rapport à notre session. Donc le premier, c'est concernant donc la digitalisation, donc dans un périmètre un contexte un peu particulier pour nous tous depuis l'année dernière. Je pense qu'il est intéressant de faire le point sur ce sujet-là. Et puis, nous ferons également le point sur le service des ressources humaines, qui a également vu pas mal de chamboulements ces derniers mois. Au point 3, donc on va voir justement la GED, ce qu'elle peut proposer pour les services des ressources humaines. Et puis ensuite, on passera à la démo de Delphine, qui nous proposera sa démonstration avant de répondre à vos questions et réponses. Alors, digitalisation. Alors, depuis quelques temps, c'est vrai que le papier, enfin le moins de papier est visé. On vise plus d'automatisation pour les collaborateurs et pour les entreprises, et puis une disponibilité de l'information pour les utilisateurs. Donc, ça devient une nécessité. Si ce n'était pas le cas avant, aujourd'hui, il est clair que ça le devient. Une nécessité opérationnelle pour quel type d'application, dans quel contexte? On pourrait parler de la gestion du courrier entrant, par exemple, la gestion de documentaire pour la qualité, les certifications pour une manufacture typiquement, où la qualité va être importante, et puis la GED s'inclut directement dans ce process-là. Les documents qui traitent de la comptabilité ou des achats, par exemple, et puis les documents liés à la vie des collaborateurs et des candidats. Alors, définissons ensemble ce qu'est la digitalisation. Donc, pour faire simple, la digitalisation, c'est en fait qui consiste en fait à
à numériser des documents clés et de les sauvegarder sur un support informatique. Donc Wikipédia fait encore plus simple. Lorsqu'on va sur dématérialisation, en fait, nous orientons directement vers numérisation. Et puis, la digitalisation et la numérisation sont souvent vues donc comme des synonymes. Et puis, en fait, le principe, c'est quoi? C'est de dématérialiser un procédé physique, un papier par exemple, ça peut être aussi un document déjà informatisé. Et puis, donc l'idée, c'est de le scanner pour favoriser le stockage et favoriser le partage du document et de l'information qu'il contient. Donc ainsi, un document fait partie d'un processus ou un cadre. Il propose un cadre. Si une entreprise a aujourd'hui une initiative pour aller vers le digital, en fait, les usages et le mode de fonctionnement de l'entreprise, eh bien, il va s'en trouver, en tout cas, il va devoir évoluer, il y aura du changement. Donc, elle va nécessairement cibler des territoires, des habitudes. C'est là qu'elle va se rendre utile. La digitalisation devient un projet transverse à l'entreprise, donc pour les ressources humaines notamment. Donc, les ressources humaines vont intégrer, donc vont participer à différentes activités, que ce soit sur de la vente ou autre. Donc, ils vont avoir une activité vraiment transverse à l'entreprise, voire même externe à l'entreprise. Donc, on peut dire du multicanal en termes de plutôt marketing. Donc, la digitalisation modifie les comportements individuels et collectifs des collaborateurs. Et puis, un manager, aujourd'hui, il doit avoir dans une flèche de plus pour son arc, c'est fédérer, créer de l'adhésion et puis expérience utilisateur ou mettre l'humain au cœur de sa démarche. Ce sont des choses qui sont relativement récentes, en fait, notamment donc, pour les managers et également pour les ressources humaines. Et puis, la digitalisation, c'est aussi, je vais profiter plutôt pour vous reparler de notre replay qu'on avait fait, qui est à disposition sur notre site. C'est les erreurs à éviter lors de la mise en place d'une GED. Une des recommandations, c'est d'éviter l'approche Big Bang. Et on verra pourquoi. Il faut surtout se focaliser sur les besoins concrets de l'entreprise pour un projet vers la digitalisation. Voilà. Alors, le point 2, donc les ressources humaines, si on considère la mission traditionnelle ou les missions traditionnelles des ressources humaines, eh bien, on peut dire que les ressources humaines sont très focalisées historiquement sur l'opérationnel, le fonctionnel et puis l'humain, naturellement. Donc, on peut dire que le rôle premier des ressources humaines, finalement, c'est d'assurer un rôle d'interface, de jouer les intermédiaires entre la direction et les employés. Donc, en fait, elle est un liant entre la stratégie globale de l'entreprise et puis les compétences qui sont présentes dans l'entreprise. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait penser que les ressources humaines, en fait, travaillent sur un mode long fleuve tranquille, qui ne connaît pas forcément beaucoup d'évolution. Alors ça, c'est peut-être une manière de voir. Alors, je pense qu'elle peut être plus simple, effectivement, lorsque les ressources humaines disposent d'outils. Ceux qui ont la chance d'utiliser des outils adaptés à un besoin, un processus, et bien forcément que ça va être plus simple. Simplement que ces outils, bien souvent, dans beaucoup d'entreprises finalement, ces outils sont arrivés par opportunité pour soulager un besoin particulier lié au processus des ressources humaines, quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps aux ressources humaines, qui est répétitif, la double saisie, ce genre de choses-là. Donc, l'idée, c'est notamment si on prend d'autres sujets, comme les notes de frais, les revues annuelles, les plateformes de recrutement ou alors des demandes de congés, en fait, chacun va avoir son outil spécifique. Donc, souvent, ces solutions sont arrivées sans réelle concertation dans la stratégie globale de l'entreprise vis-à-vis de la digitalisation, et puis également sans réelle concertation avec le service informatique non plus. Ce sont plutôt des opportunités qui amènent des solutions logicielles. Le résultat, c'est que finalement, un collaborateur va avoir plusieurs interfaces à gérer de son côté. Et puis, ça devient aussi un peu un casse-tête pour les ressources humaines, pour le service informatique, il va devoir gérer plusieurs plateformes au niveau des droits d'accès notamment. Donc, le but, c'est de sécuriser un document, rappelons bien ça, c'est de sécuriser un document dans un processus, dans un cadre bien précis. Alors, voilà, je vous propose de commencer par le début, en fait, c'est de regarder avec
enfin, pour répondre à ces besoins, T2I a développé une solution, une GED, qu'on a structurée en 3 familles. Et puis, donc, la première famille est en fait UDoc Acquisition pour nous, qui capture en fait les documents. Elle sert en fait de, bon, quelle que soit la nature du document, hein, qu'il soit email, qu'il soit papier. Et puis, le but, c'est de les transformer en données numériques. Il automatise le processus de travail de lecture. Il permet une saisie qui est automatique, un classement aussi naturel en fait qui se propose directement par cette interface-là. Et le but, c'est de minimiser l'intervention humaine. Ensuite, on a UDoc en orange au milieu. On a UDoc Gestion qui va vous être utile pour classer et stocker vos documents. Un traitement intelligent qui permet de classer en fait et de sécuriser aussi leur conservation, donc au niveau des documents et de la data qu'il contient. Et le but, c'est aussi de les rendre accessibles à travers cette plateforme-là, à travers ce module-là. Donc, et je dirais, ce qui fait aussi le succès d'une plateforme comme celle-ci, c'est aussi la manière de rechercher et de retrouver un document. On va gagner énormément de temps. Donc, il faut proposer une solution de recherche puissante, instinctive et puis très rapide. On a le dernier module, circulation, qui automatise le processus de gestion de vos contenus. La solution, elle s'adapte à votre activité. C'est primordial pour que ça soit dans ce sens-là, quel que soit votre métier, l'acte de gestion ou les logiciels que vous utilisez. Alors, avant de passer, maintenant je vous propose de passer à la démonstration de Delphine, qui va vous montrer concrètement ce qu'est une GED et ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut proposer dans un processus de recrutement, par exemple. Merci Sacha. Bonjour à toutes et à toutes. Je vais effectivement, à travers cette démonstration, vous montrer comment votre GED peut être un atout au niveau des ressources humaines, puisqu'elle va vous permettre, comme le disait Sacha, de pouvoir stocker un certain nombre de documents ressources humaines, mais bien sûr, y ajouter un certain nombre de fonctionnalités qui va faciliter le travail collaboratif et éventuellement de pouvoir faire circuler des documents, et ceci tout au long du cycle de vie d'un salarié au sein de votre organisation. Je vais vous présenter dans un premier temps la solution UDoc Gestion et ensuite la solution UDoc Circulation. Donc au niveau de la solution UDoc Gestion, en fait, je suis connectée en mode autonome. En mode autonome, c'est une solution qui est full web, qui est responsive design, qui va vous permettre en fait de répondre aux nouvelles formes de travail, de pouvoir rendre les documents disponibles en tout temps et de partout, que vous soyez au bureau, que vous soyez chez vous, où que ce soit. Il faut noter qu'il y a également la notion d'intégrer. On a le mode full web et le mode intégré qui va permettre en fait à un utilisateur qui se trouve dans un outil SIRH, que ce soit un module de formation, de recrutement ou de paye, dans un contexte de travail bien particulier, il va pouvoir accéder directement à un document qui est stocké dans la GED, tout simplement en cliquant sur un bouton, et il accédera directement, par exemple, sur le diplôme de M. Collin. Il aura cette image-là qui apparaîtra dans son outil métier. Je vais vous faire une présentation donc, de la solution full web. Donc, je suis connectée avec un utilisateur et chaque utilisateur a des droits, donc une notion qui est très importante également, qui est la notion de sécurité, les droits d'accès aux documents, qu'est-ce que je peux voir dans la solution et qu'est-ce que je peux faire dans la solution. Donc, on va pouvoir définir des droits très fins, que ce soit par rapport à un acteur RH, est-ce qu'il peut visualiser l'ensemble des documents ou est-ce que ce sont juste les documents relatifs à la formation ou au recrutement, un manager qui puisse visualiser les dossiers de ses collaborateurs ou un salarié visualiser ses propres documents. On a une gestion très fine qui va prendre également la notion de sensibilité du document, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par rapport à une valeur, définir un niveau de confidentialité, de documents personnels et de pouvoir définir des droits par rapport à cette notion. Par exemple, par rapport à tous les documents qui sont stockés dans la GED, je peux avoir la possibilité de visualiser que le document existe, mais de ne pas pouvoir le visualiser. Par exemple, si je prends un document celui-ci, donc recrutement projet, en fait, ce sont des documents qui sont présents dans la GED, mais si je clique dessus, en fait, je n'ai pas les droits, donc je ne peux pas le visualiser. Donc, vous voyez qu'au niveau de la sécurisation, on va pouvoir vraiment aller au niveau le plus fin pour pouvoir bien définir qu'est-ce que les différents utilisateurs
peuvent visualiser et surtout qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puisque je vais vous montrer un certain nombre de fonctionnalités qui vont permettre en fait de faire tout ce qui est le travail collaboratif autour des documents. Faisons un petit point sur la notion de structure de la GED. En fait, on va avoir tous les documents qui vont être stockés dans la GED et on va avoir une organisation de ces documents qui va s'effectuer à travers ce qu'on appelle des plans de classement. Donc, nous nous intéresserons aujourd'hui sur le plan de classement ressources humaines, mais la GED a vocation à être une GED transverse. C'est pour ça qu'ici, vous pouvez visualiser différents plans de classement, dont celui de ressources humaines, mais on pourrait très bien avoir des plans de classement sur la documentation pour que vous puissiez stocker tous les documents par rapport à vos procédures RH ou autres. Un plan de classement, qu'est-ce que c'est? Un plan de classement, en fait, est constitué de dossiers. Par exemple, pour les ressources humaines, on va avoir un dossier candidat, un dossier individuel, les états légaux, formation, et chaque dossier va être décomposé de types de dossiers. Si je prends le dossier individuel, on va avoir les absences, les candidatures, la carrière, les contrats, et sur chacun des types de dossiers, on va retrouver des natures de documents. Et la notion de sécurisation, on va pouvoir aller sur définir des droits sur un type de document, sur un dossier ou un type de dossier. Voici donc l'architecture, l'organisation de classement en fait des différents documents dans notre solution. Sur la partie centrale, vous retrouvez les différents documents qui sont stockés dans la GED, sous forme des vignettes avec une représentation graphique et un certain nombre de métadonnées sur un document. Et on va pouvoir faire un certain nombre d'actions dessus. L'action, la principale, c'est comment je fais pour retrouver très facilement un document qui serait dans la GED sans avoir à faire défiler les différentes pages, puisque la GED a vocation à pouvoir stocker des milliers de documents de tout type de format. On a développé deux types de recherche, soit un mode de recherche par rapport à des fils que vous voyez sur la partie gauche, par rapport à des items. Je vais pouvoir définir que je veux rechercher des documents par rapport à un plan de classement, par rapport à une notion de temps également, et après pouvoir aller à un niveau plus fin en disant c'est un document d'un dossier individuel et de pouvoir, et vous voyez, au fur et à mesure que je coche, en fait, ma bibliothèque documentaire en fait se met à jour instantanément, automatiquement. Et après, je vais pouvoir dire, je voudrais tout ce qui est les avis d'aptitude médicale. Et je retrouve mes différents documents. Là, j'ai 3 documents. Je pourrais aller sur un document en particulier. Donc, on a cette notion de recherche par filtre et également une recherche par rapport un peu à la Google, où on va par rapport à des mots-clés venir rechercher un ou plusieurs documents qui vont répondre en fait aux mots-clés que j'aurais saisis. On a un premier mode de recherche qui est le mode de recherche par index qui va nous permettre de pouvoir rechercher dans la solution des documents, par exemple, à un collaborateur, je vais juste saisir le nom du collaborateur et je vais avoir tous les documents relatifs au salarié Colin, que ce soit ses diplômes, ses candidatures. Et je peux par la suite, bien sûr, faire un mix et je veux dire, je viens pointer sur tous les documents contrat de travail. Donc, je peux très facilement retrouver des documents par rapport à un ou plusieurs mots-clés que j'ai saisis. Il se peut que je connaisse en fait la valeur d'un index, donc je connais son numéro de matricule. Donc là, la solution va me permettre de dire, le numéro de matricule, je saisis son matricule qui est 000200. Et je vais avoir les mêmes informations que tout à l'heure, mais par rapport à une valeur d'un index. On a développé également une fonctionnalité de recherche qui est très intéressante, qui est la recherche plein texte, qui est plutôt basée sur une recherche non pas sur un index ou une valeur d'un index, mais sur le contenu en fait d'un document. Et là, en fait, on va pouvoir rechercher des informations. Donc, par exemple, je veux rechercher tout document dans lequel se trouve une norme SYSCOA, donc qui est dans des curriculum vitae. Et en fait, si la solution, si je ouvre le document, il a bien lu sur le document ce terme SYSCOA parce qu'on a fait une recherche plein texte sur ce type de document. Donc ça, c'est la possibilité, donc différentes possibilités de rechercher très facilement, comme vous avez pu le voir, un ou plusieurs documents par rapport à soit des filtres parce que je suis plus à même d'utiliser les filtres, soit par rapport à des recherches par index, par full text ou par rapport à une valeur d'un index, pour retrouver très facilement un document. Sur un document, on va pouvoir faire un certain nombre d'actions qui est liée au travail collaboratif. La GED, c'est pas seulement un endroit où on va venir stocker des documents, ils sont des documents PDF où on va juste pouvoir les visualiser. On va pouvoir faire un certain nombre d'actions sur nos documents et le document va pouvoir évoluer au sein de la GED par rapport à différentes actions. Sur chacun des documents, on va pouvoir faire des actions unitaires ou sur plusieurs documents. On va pouvoir tout simplement télécharger le document, on va pouvoir partager un document. Donc, partager un document, c'est je vais partager le document que je sélectionne sous différents formats. On a une notion de lien qui permet de partager le document
sous format lien et avec la notion de sécurité que je vous ai évoquée tout à l'heure, si le destinataire n'a pas les droits de visualisation, par exemple sur un contrat de travail, il clique sur le lien, il ne visualisera pas le contrat. Un document évolue dans la GED. Donc, on va pouvoir, par rapport à un document, voir les différentes versions que l'on a mis en place. Par exemple, sur ce document, on a deux versions, une version périmée et une version validée. Et je vais pouvoir visualiser à tout instant les deux versions et voir les différences qu'il y a eu entre les deux versions. On va pouvoir également, sur un document, y apporter des annotations, des commentaires. C'est-à-dire que je ne dénature pas le document, je vais apposer sur le document en fait des post-it. Par exemple, on peut mettre un commentaire général que vous voyez sur la partie droite ou des post-it qui vont être ciblés sur une partie du document. Donc, et je me positionne sur le post-it, il va me ramener automatiquement sur la zone du document. Donc, on va faire un certain nombre d'actions de partage. On va pouvoir modifier un document directement de la GED. On va pouvoir y apporter des commentaires et un certain nombre d'informations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces actions sont tracées dans la solution, donc que ce soit au niveau du document ou toutes les actions dans toute la solution. Et on a un traceur d'événements qui va vous permettre en fait de visualiser toutes les actions qui ont été effectuées, donc à savoir qui a fait quoi et à quelle date. On va avoir la notion de date, on va avoir la notion d'heure, la notion de version, l'action et la personne. Et je vais pouvoir rechercher soit par rapport à des items que vous voyez en haut de l'écran par consultation, le partage, ou je vais pouvoir cibler sur une action, je voudrais avoir toutes les actions de signature et je vois les informations. Donc ce traceur des événements, on la retrouve au niveau du document, mais on la retrouve également au niveau de toute la solution et un administrateur aura un menu spécifique pour pouvoir visualiser tous ces événements. Une notion qui est importante également au niveau des documents RH, c'est la notion de délai de conservation. En fait, on a la possibilité avec la solution de pouvoir indiquer des durées de conservation de documents. Par exemple, si je prends un CV, ici on a une date d'expiration puisque la durée de conservation est de 2 ans. La solution calcule automatiquement en fait cette date d'expiration du document et par la suite, vous allez indiquer qu'est-ce que vous allez faire de ce document. Est-ce que vous allez le supprimer? Est-ce que vous allez faire une action spécifique ou est-ce que vous allez faire un versement aux archives? Donc, différentes fonctionnalités par rapport à la GED. Une dernière fonctionnalité avant de passer sur la partie circulation. Au niveau des ressources humaines, parfois on travaille par rapport sur un dossier collaborateur, par rapport à une thématique et on a besoin de travailler sur différents documents qui sont stockés dans la GED. La solution va vous permettre de créer ce qu'on appelle des chemises, des regroupements de documents et permettre de les retrouver très facilement juste en cliquant dessus. Donc je vais par exemple, je veux visualiser tout ce qui est les CV et diplômes et retrouver en fait les documents que vous auriez rattachés à cette chemise pour pouvoir les visualiser, les personnaliser, les modifier ou les partager. Je vais passer maintenant sur la partie UDoc circulation. Donc la partie UDoc circulation, c'est la possibilité de pouvoir mettre en place différents processus de circulation, de validation de plusieurs documents. Donc je vais illustrer cette partie par rapport à des processus RH, notamment la demande de recrutement et la gestion des candidatures. Mais comme notre GED a vocation à être transverse, bien sûr, on va pouvoir mettre en place d'autres processus sur les factures et sur d'autres, des contrats, la signature de contrats, etc. Donc, un utilisateur, un acteur va avoir une interface particulière et il va se retrouver avec différents cas et ce sont tous les cas que j'ai à traiter. Donc ici, en Delphine Sell, en tant que recruteur, j'ai différentes candidatures qui sont en cours et différents candidats qui ont postulé pour ces postes. Donc je vais pouvoir déjà de cette interface, par rapport à des petites pictogrammes et des visuels, pouvoir visualiser très facilement quels sont les cas que je dois traiter en priorité. Vous avez ici des petits pictogrammes pour me dire si le cas est important ou urgent, des jeux de couleurs par rapport à des alertes métiers pour me dire si c'est avertissement, si c'est critique. Et puis ici, une notion d'échéance qui va me permettre de visualiser très rapidement quels sont les cas à traiter en priorité. Pour un processus, j'ai défini une durée de traitement et la solution calcule cette date d'échéance et met en couleur, le vert, la date n'est pas encore atteinte. En orange, je suis à J-3 jours de la date d'échéance et en rouge, le délai est dépassé. Je vous propose que l'on regarde maintenant comment se décompose en fait un processus. Donc, je vais prendre la candidature de Monsieur Collin. Donc là, le processus, c'est quoi? Un processus, ça va être
une succession d'étapes que l'on va mettre en place. Pour chacune des étapes, on va pouvoir définir différentes tâches et pour chacune des tâches ou des étapes, on va avoir des intervenants. C'est ce que vous pouvez voir sur la partie basse de l'écran. Dans mon processus, j'ai une première étape de candidature qui a été effectuée et qui a été validée. Et là, je suis à l'étape 2 qui est décomposée de 2 tâches au niveau des entretiens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que l'on va passer à une étape suivante, l'intervenant destinataire va être averti par mail qu'il a une action à effectuer. Donc, il cliquera sur le lien et sera redirigé automatiquement dans la solution. Une succession d'étapes et de tâches avec des intervenants. Sur la partie haute de l'écran, on va retrouver tous les documents qui seront nécessaires pour le traitement du cas, que ce soit la demande de recrutement, la candidature de M. Collin, le CV, et on aura la possibilité de pouvoir ajouter des documents qui sont déjà stockés dans la JET. Par exemple, je voudrais rajouter la fiche de poste relative au poste sur lequel on fait le recrutement, ou on va pouvoir ajouter des documents qui ne sont pas stockés dans la JET, tout simplement en allant rechercher sur mon répertoire réseau un document qui serait enregistré. On va avoir sur la partie droite un certain nombre d'informations qui vont qualifier le cas sur lequel on est en train de travailler et des petits pictogrammes ici, en fait, les petits boutons radio, en fait, qui vont vous permettre d'avoir les petits pictogrammes qu'on avait sur l'écran d'avant. Donc, le processus, en fait, comme je disais, une succession d'étapes. Le principe étant que la solution soit assez souple, on a défini un cadre, on a défini des étapes et des tâches. Il se peut que pour une étape donnée, au niveau des entretiens, j'ai besoin de l'intervention d'une autre personne pour un entretien supplémentaire. Donc, la solution est assez flexible dans le sens où elle va permettre à un intervenant de pouvoir ajouter une tâche et de pouvoir en fait dire je voudrais l'avis, un entretien avec telle et telle personne. Donc, on va avoir la possibilité de rajouter soit une tâche, soit une étape. Donc, on définit un cadre de processus, mais la solution permet de pouvoir déroger et si besoin, de pouvoir rajouter une information. Un processus est lié dans le temps, donc on va avoir un certain nombre de jours qui vont s'écouler pour le traitement. Il se peut qu'un intervenant soit absent pour raison de santé, pour congé ou tout simplement qu'il ait une indisponibilité par rapport à un projet qu'il est en train de traiter. Donc, on a développé dans la solution une notion de suppléance, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir définir des plages d'absence et définir la personne qui traitera les cas en son absence. J'en ai fini par rapport à ma démonstration. Donc, comme vous avez pu le voir, notre solution permet au niveau des ressources humaines de porter un certain nombre d'avantages pour la gestion en fait, des documents avec la notion de travail collaboratif, la disponibilité des différents, une centralisation des informations et surtout une circulation des différents documents. N'hésitez pas à revenir vers nous pour d'autres points, d'autres détails par rapport à l'un des 2 modules. Je vous propose maintenant que l'on passe à la partie des questions. Alors, juste 2 secondes, je vous demande juste 2 minutes, le temps qu'on prenne connaissance des différentes questions que vous avez pu poser lors de notre démonstration. Guillaume, je te laisse le... Merci Delphine pour cette démonstration. Effectivement, pardon, on a un petit peu dépassé l'horaire. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu. Effectivement, je ne l'ai pas précisé au début, mais c'est difficile de répondre aux questions pendant le webinaire et d'interrompre au vu de l'emploi du temps qui est assez serré, mais vous pouvez, je pense notamment à Madame Boisset qui lève la main depuis un petit moment, vous pouvez poser vos questions directement dans l'onglet questions et je les transmettrai aux intervenants pour qu'ils puissent y répondre. Alors, on a déjà eu des questions pendant le webinaire. On en a une concernant la sécurisation, je suppose. UDoc permet-il de déposer les documents dans un coffre-fort individuel? Alors oui, en fait c'est dans le contexte français, ce coffre-fort individuel. Donc oui, en fait UDoc offre la possibilité d'intégrer et de déposer des documents dans un CFI, comme on dit, ou alors un coffre-fort électronique ou digital, dans ce sens-là, oui, complètement. Alors, une question justement de Madame Boisset. Bonjour, pour la circulation, comment accéder au répertoire réseau? Tout simplement, en fait, vous avez un bouton, comme je vous l'ai montré, en fait, vous cliquez directement et vous accédez directement à vos différents répertoires et vous pouvez aller chercher un document qui serait stocké sur
sur n'importe quel réseau. Il n'y a pas de paramétrage particulier. C'est natif à la solution. Une autre question. UDoc gère-t-il le recrutement? Alors oui, oui, donc il le gère, c'est-à-dire qu'il est utile dans un contexte de recrutement, dans l'exploitation et la gestion au quotidien des dossiers RH, on va dire dans le sens large, donc pour les collaborateurs et les futurs collaborateurs. C'est en fait une bonne chose. Donc la circulation, elle offre le module circulation de UDoc offre un processus de workflow documentaire et qui permet justement de définir selon les tâches nécessaires à un processus, de pouvoir définir et d'être assez flexible. Le but, c'est cette interface soit vraiment intuitive, naturelle. Donc, on peut avoir des processus qui sont on va dire, prédéfinis, et on peut aussi les faire évoluer, comme l'a montré Delphine dans sa présentation. Donc, le but, c'est vraiment que ce soit simple et intuitif. Pour donner un exemple, on a parlé ici beaucoup du CV, mais ça peut être aussi lorsqu'on a une annonce à faire paraître par rapport quand on va engager, on va commencer un recrutement, peut-être qu'il est intéressant déjà de pouvoir rentrer dans un processus de circulation d'un document quand on veut le faire évoluer pour une annonce, pour faire paraître une annonce. Eh bien, il est bien de la refaire paraître en interne, ou en tout cas de la modifier par les personnes qui font partie prenante du processus de recrutement, notamment. Ouais. Une autre question concernant les RH. Nous ne souhaitons pas conserver des documents RH concernant des collaborateurs ne travaillant plus dans la société. Est-ce que UDoc propose-t-il une solution? Oui, Delphine l'a montré tout à l'heure, et c'est vrai qu'on peut définir, donc dans UDoc, on peut définir un délai de rétention en fait sur un document. Le but, c'est qu'on puisse définir une date qui soit liée à un événement, ou c'est une date très précise. L'idée, c'est que passer cette date-là, qu'on puisse être à même de juger s'il faut l'effacer, s'il faut l'archiver sur un autre document. Ça demande une intervention quand même de validation. Elle ne s'efface pas toute seule comme ça, donc il y a quand même une démarche de validation là derrière. Donc oui, c'est possible aussi, effectivement, notamment par rapport à la garde des CV, ou selon la RGPD, la LPD en Suisse, eh bien, on a un certain délai de rétention pour des CV. C'est important de savoir ce que l'on fait avec les CV des candidats, effectivement. Si c'était bien ça la question. Une nouvelle question, et on va essayer de raccourcir un petit peu parce qu'on peut-être prendre une dernière question. Une dernière question. Je profite pour ceux qui ont des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, vous n'hésitez pas à contacter. Vous voyez, l'adresse mail s'affiche sur le diaporama. On transmettra aux bonnes personnes pour vous répondre. Excusez-moi encore une fois pour le léger retard. Donc la dernière question, existe-t-il des moyens pour automatiser l'ajout des documents? Par exemple, tous les documents produits par le système de paye. Alors oui, effectivement, UDoc dispose de tous les moyens techniques qui permettent d'intégrer en fait votre système de paye ou un autre outil métier. Nous offrons avec la solution des modules qui vont permettre d'analyser, d'ajouter automatiquement des documents produits en PDF. Et on va pouvoir donc récupérer des documents électroniques, mais également on va pouvoir les indexer automatiquement pour qu'ils puissent être classés directement dans notre gène, dans les bons répertoires, dans la bonne organisation documentaire. Donc oui, on peut effectivement automatiser l'ajout de documents avec notre solution. Parfait. Merci beaucoup Delphine et Sacha. On va devoir malheureusement interrompre le webinaire. Voilà, on s'excuse encore pour un petit peu de temps. Comme je l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement à l'adresse mail qui s'affiche. Et on vous remercie pour votre participation et pour votre temps. On était ravis de vous avoir. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet udoc.fr ou .ch si vous êtes en Suisse, ou sur notre compte LinkedIn qui s'appelle UDoc tout simplement. Donc vous avez accès au dernier replay, au précédent replay des webinaires de cette année. Et puis vous pouvez aussi être informé des prochains webinaires sur la dématérialisation des documents. Et donc voilà, encore merci à tous et une très bonne journée à vous. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.